Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc d'une affaire d'enlèvement d'un homme d'affaires de l'entreprise Ledger, donc fabricant de Bitcoin, ainsi que sa compagne, donc enlevés par 10 personnes pour obtenir une rançon, donc du côté de Vierzon, le 23 janvier. Donc je vous donne cette vidéo pour vous énoncer que c'est une histoire quand même assez importante. Des faits comme ceux-ci sont très rares, d'une violence inouïe, parce que la personne, donc l'homme d'affaires, a été mutilé à une main, certainement pour le faire parler, pour qu'il donne donc bien sûr certainement des codes par rapport au compte Bitcoin. Ils ont été certainement donc séquestrés. Sa femme a été séparée donc dans un autre environnement, certainement pour se séparer pour en cas d'enquête ou en cas d'interpellation, qu'ils puissent quand même récupérer l'argent et échapper aux forces de l'ordre. C'est assez classique d'ailleurs. Je suis complètement surpris de cette affaire, par l'organisation, par les faits, par le but, bien évidemment. S'en prendre à des personnes pour obtenir de l'argent. Ils ont été libérés, fort heureusement. Ils auraient pu mourir. Les individus, donc on n'est pas dans la délinquance. Là, on est affaire à des gangsters, à une bande organisée, préparée. C'est incroyable. J'ai du mal à retenir mes émotions concernant l'importance de cette affaire. Grâce au GIGN, aux forces de l'ordre, bien évidemment, encore une fois, à leur capacité à intervenir, à leur expérience, à leurs entraînements réguliers. Là, ils ont dû avoir fort à faire sur cette situation. Les personnes donc, qui étaient victimes vont être bien sûr complètement traumatisées, à vie, malgré peut-être les rendez-vous avec les psys ou autres. Ils vont plus voir la vie de la même façon. Ils vont être bien sûr plus vigilants. Est-ce qu'ils l'étaient ou pas? Je ne sais pas. Ce que je sais, je vais vous le donner, c'est la vigilance, la discrétion. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Bon, j'ai vu vaguement à la télévision leurs biens immobiliers. On ne peut pas ne pas faire étalage de la maison que l'on désire, de la vie que l'on désire, de la voiture que l'on désire. On a un droit fondamental. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans une nation libre, libre de faire les choix par rapport à l'argent qu'on gagne, au mal qu'on se donne pour le gagner. Cet homme a réussi. Il a tout fait pour réussir, certainement. J'en disconviens pas. Je n'ai pas de doute. C'est un homme honnête, un homme d'affaires. Voilà, encore une fois, on retombe donc dans la barbarie, là, des actes de torture par rapport à la mutilation qu'il a subie. Ces gens-là, sans foi ni loi, l'ont fait souffrir, donc physiquement, psychologiquement, ainsi que sa femme. Je ne parle pas de la séquestration, je ne parle pas donc des gens qui les ont attachés, certainement, à savoir dans quelles conditions ils ont été donc transportés. C'est quand même incroyable.
Je ne parle pas aussi des influenceurs qui se font cambrioler à domicile, qui se font agresser à domicile, qui se font agresser dans la rue. Oui, l'indiscrétion, encore une fois, mais quoi qu'on fasse, vous prenez les gendarmes, les policiers, les politiques, les journalistes. Quoi qu'on fasse, on a un métier assuré. Un médecin qui a déçu un patient, alors ils vont l'agresser, ils vont le tuer. Là, on est sur un enlèvement. Comme je le redis, on ne peut pas ne pas être indiscret par rapport à sa vie de tous les jours. Mais, je dis quand même, faites attention, soyez vigilants. La discrétion avant tout. Que ça soit de votre entourage familial, parce que ce qu'on ne se dit pas, souvent, on a confiance à notre entourage familial. Mais notre entourage familial, il fréquente aussi d'autres personnes. Une famille peut être très grande. Et en dehors de ça, une famille qui est très grande, ou même petite, vous avez de l'amitié envers les gens de l'extérieur de la famille. Donc, peut-être les gens de votre famille peuvent parler sans vous faire de mal, sans avoir de mépris pour vous, bien au contraire. Ils peuvent être fiers de vous. Donc, ils se mettent à parler, ils se mettent à indiquer votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne. Il peut y avoir aussi les médias qui, des fois, viennent, bien sûr, pour une chose incroyable, pour vendre de l'information. Donc, ça donne de l'indiscrétion à votre vie quotidienne, bien évidemment. Donc, tout ça, bien sûr, apporte des renseignements à des malfrats, à des gangsters, à des gens qui ont le mépris de tout, de la vie humaine. La réussite n'est pas bonne. Elle donne envie. Bien évidemment, la plupart du temps, elle donne envie à des gens qui veulent avoir de l'argent, qui veulent se procurer de l'argent au détriment des autres, avec bien sûr des actes de violence, très souvent, quelquefois avec de l'extorsion, donc de l'escroquerie. Mais là, très grave, c'est très grave. Une bande organisée qui enlève, donc enlèvement de personnes, séquestration, extorsion, et j'en passe. À savoir ce qui s'est passé physiquement pour ces deux personnes. Je suis ému parce qu'ils ont dû subir. Une affaire comme ça, je vous dis, c'est pas souvent qu'on en entend parler. Il ne devrait pas y en avoir d'ailleurs. Je ne comprends pas, personnellement non plus, malgré toutes ces années que j'ai fait en anticriminalité en tant qu'ex-policier, je ne comprends pas. Vous savez, je vais vous dire, le dicton est vrai, bien mal acquis ne profite jamais. Regardez, ces gens-là, ils se retrouvent en garde à vue. Je parle des individus, des auteurs, des criminels. Mais aussi, je pense aux deux victimes qui vont être traumatisées à vie, qui ne vont pas comprendre qu'ils ont essayé de réussir, qu'ils ont réussi, et que ces criminels leur tombent dessus. Quelle horreur! Quelle surprise pour eux! Mauvaise surprise! Très mauvaise surprise! Je ne peux pas me mettre à leur place. Vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Mais quelle souffrance! C'est quand même décevant d'essayer de réussir, d'essayer de s'en sortir pour d'autres, pour en arriver là. Je ne pense pas que ces deux personnes vont oublier ce qui leur est arrivé. Je ne pense pas que ces deux personnes vont s'en sortir psychologiquement. C'est un traumatisme à vie, je le répète. C'est pour ça que je suis inquiet pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Certainement, ils ont des enfants. Je ne sais pas, je ne connais pas leur vie. Ces deux personnes vaquaient à leurs occupations quotidiennes, à leur travail. Je pense et j'espère qu'ils étaient heureux. Tout d'un coup, un ouragan de violence, de criminalité qui s'abat sur eux.
sur sa femme, sur lui, sans en tirer les conséquences de ce qui varie bien sûr dans leur entourage, leurs amis. J'espère que leur famille et leur entourage, bien sûr, vont les entourer par la suite pour être proches d'eux, mais ils ne pourront pas leur faire oublier ce qui vient d'arriver. Même au travail, imaginez. Lui, comme elle, leur couple, sur le lieu de travail. Imaginez. Comment vont-ils s'en sortir dans leur relationnel au travail, dans leur relationnel familial, dans le relationnel avec leurs amis, avec leur environnement humain? Ils vont être méfiants, ils vont être traumatisés. Ils vont se retrouver psychologiquement comme des gens en extérieur de la société, de leur propre planète, de leur propre environnement. Et ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait et ils ne vont pas comprendre non plus dans quel monde ils se trouvent. Une personne qui essayait donc toujours monter dans le statut, qui a réussi. Est-ce que cette personne, ces deux personnes se doutaient qu'un jour, il allait leur arriver une situation telle que celle-ci? Qu'ils allaient plonger dans l'horreur à cause de leurs propres semblables. Imaginez. Ils avaient peut-être confiance en leurs semblables. Ils avaient confiance à ce qu'ils entreprenaient. Ils avaient confiance en leurs amis. À l'humain. J'en reviens encore là-dessus. Pour le moment, je n'ai pas les informations, mais je pense qu'en dehors de l'indiscrétion par rapport à leur statut, par rapport peut-être à l'information en général, puisque c'était un homme avec un statut assez élevé, je pense, est-ce que ça ne serait pas l'entourage proche, l'instruction va le définir, l'enquête va le définir, mais souvent j'ai vu, puisque j'ai été donc ex-policier, j'ai fait de l'anticriminalité, j'ai vu souvent les proches cambriolés, des amis cambriolés, séquestrés, violés, même dans les familles. Donc on peut s'imaginer peut-être par rapport à l'information d'un proche, d'un membre de la famille par rapport à d'autres amis, je ne pense que l'information n'est pas très loin par rapport à la personne qui détenait l'information. L'instruction le déterminera, le juge d'instruction le déterminera, c'est sûr. Je ne peux pas m'avancer puisque je ne suis pas ni procureur, ni juge d'instruction, ni qui que ce soit, pour m'ingérer et pour m'occuper de cette affaire. Mais il y a eu une faille, il y a eu une fuite concernant cette victime, ces deux victimes, une fuite, certainement, qui a amené donc ces individus à commettre cet acte odieux, répréhensible bien sûr, et cet acte horrible. C'est de la haute criminalité. C'est de la très haute atteinte à l'humanité. C'est grave, ce qui vient de se passer. J'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas d'autres affaires comme ça, trop récurrentes, trop souvent. Je pleure. Je suis ému pour ces deux personnes. Même si je n'ai pas leur statut. Je n'ai pas envie d'avoir leur statut si je ne prends pas en considération que je ne me donne pas le mal pour arriver tout comme eux. J'ai une vie différente. J'ai choisi ma vie, mon métier, qui m'a jamais déplu. J'ai essayé de donner tout ce que je pouvais, de servir au mieux, tout comme eux. Bien sûr, moi j'avais fait un choix. C'était un métier qui pouvait m'amener du danger en perspective. Mais là, ces deux personnes, normalement leur métier ne devait pas les mettre en danger. Tout ça, parce qu'il y a la réussite, qu'ils avaient un statut élevé, qu'ils ont réussi, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de volonté, de courage certainement, et d'envie de réussir, d'envie de prendre un statut au-dessus de tous, pourquoi pas?
Vous avez des gens sur la planète qui sont très riches, des milliardaires, des millionnaires. Pourquoi devraient-ils être inquiétés par les criminels? Pourquoi devraient-ils être inquiétés par les gens qui sont envieux? On peut avoir envie de réussir, oui, on les prend comme exemple et on fait comme eux, on essaye de faire comme eux, en prenant les mêmes exemples, mais pas en les soumettant par la barbarie, la torture, à leur prendre leur argent, à leur prendre ce qu'ils ont gagné. C'est des gens qui ont certainement fait de grandes études, ce sont des gens qui ont travaillé dur pour réussir. Donc, je vous dis, soyez prudents, soyez discrets dans votre vie de tous les jours. Attention quand vous rentrez chez vous, à pied, en voiture. Attention aux informations que vous donnez autour de vous, dans votre environnement, proche ou moins proche. Je vous dis, les personnes à qui vous parlez, vous donnez des informations, c'est peut-être pas le cas dans cette affaire, mais pourquoi pas, donnent vos informations à d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Donc soyez vigilants dans l'information, la fréquentation, votre environnement social, humain, et également, bien sûr, professionnel. Soyez très prudents. Le copain d'aujourd'hui, sans faire attention, il peut très bien demain divulguer des informations à des personnes mal intentionnées. Soyez prudents, donc toujours. Faites très attention. Je reste ému pour cette affaire, pour ces gens-là, pour cet homme qui a subi une mutilation. Vous imaginez la torture, imaginez la souffrance de cet homme et de cette femme. Je n'y pense même pas, parce que je ne peux pas me mettre à leur place. Tous, nous avons eu notre souffrance. Mais malheureusement, malgré tout, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit une situation si nous-mêmes nous ne l'avons pas vécue. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je reste très ému. Et je vous dis, soyez vigilants dans vos rapports humains. Merci, messieurs, dames, de m'avoir écouté. Malgré que cette affaire me touche beaucoup, je vous le dis, je reste complètement surpris de cette affaire, car heureusement, ce n'est pas récurrent d'entendre ou de voir des affaires telles que celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté, messieurs, dames. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci.